Bienvenue dans l'Afrique Débriefing qui soulève et commente les actualités africaines du lundi au dimanche. L'actualité débute en RDC, République démocratique du Congo. Ce pays a été secoué par une éruption de volcan depuis le samedi 22 mai. Il s'agit du volcan Nyiragongo, l'un des plus dangereux en Afrique. Il a été entré en éruption ce samedi soir dans la ville de Goma, à l'est de la RDC, plus des tremblements de terre, provoquant la fuite en masse des habitants. Plus de 150 enfants ont été portés disparus et 15 personnes y ont perdu leur vie selon un bilan provisoire. Pour rappel, c'est la première fois depuis 20 ans une coulée de lave a atteint une autoroute de la ville de Goma. Cependant, le volcan ne semble plus menaçant et certains habitants de Goma ont commencé à retourner chez eux. Mais la prudence reste de mise. Toutes nos compassions. Pour plus de détails, les liens sont dans la description. On poursuit l'actualité avec le sommet de Paris sur les finances des économies africaines. En effet, après la mise en garde du FMI, ce mardi 18 mai se tenait un sommet à Paris pour la relance des économies africaines, secouées par le Covid-19. Environ 15 dirigeants africains et leurs homologues européens ont pris part lors de cette rencontre pour examiner les voies et moyens de mobiliser les ressources nécessaires pour financer la relance économique des pays africains après les effets néfastes de la crise sanitaire. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme. Il y a quelque chose de nouveau. Nous poursuivons l'actualité sur les rassemblements et les manifestations en Afrique. Suite aux tensions israélo-palestines, il y a eu plusieurs rassemblements dans les pays africains lors de cette semaine pour montrer leur soutien envers le peuple palestinien, tels que l'Afrique du Sud, la Mauritanie, la Somalie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, etc. Particulièrement à l'Égypte qui envoie des convois humanitaires et marche pour un cessez-le-feu. Cependant, il y a eu un rassemblement plus particulier à Dakar au Sénégal. Ce dimanche 23 mai, les Sénégalais se sont donné rendez-vous à la place de la Nation pour une manifestation contre l'homosexualité et exiger sa criminalisation. Cette manifestation a été dirigée par le mouvement And Samm Jikko Yi. Pour rappel, les relations homosexuelles sont légales dans 21 des 54 pays africains. L'homosexualité, la confusion des genres et toutes les variantes supprimées dans le vocable LGBTQ sont des abominations qu'il est expliqué d'acclimater dans notre pays, le Sénégal. Au nom de quoi? On doit penser que parce qu'ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Nous poursuivons l'actualité toujours en RDC. La Belgique va rendre la dent de Lumumba. La Belgique a décidé de rendre une dent à la famille du leader congolais, figure de l'indépendance du Congo belge. Patrice Lumumba avait été assassiné en janvier 1961. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Une des dernières traces d'un héros, la dent. Par conséquent, la justice belge a répondu favorablement à une demande de sa famille, a annoncé jeudi le parquet fédéral belge. Cette dent va désormais être restituée aux ayants droit de Lumumba. Pour rappel, cette dent est l'une des pièces du dossier judiciaire ouvert après la plainte déposée en 2011 à Bruxelles par plusieurs enfants de Patrice Lumumba, exigeant que soient éclaircies les circonstances de l'assassinat de leur père. On termine l'actualité au nord avec la crise migratoire. Au moins 2700 migrants, dont 300 mineurs, sont parvenus lundi 17 mai 2021 à atteindre la ville de Ceuta depuis Maroc. Ensuite, ils sont arrivés à la nage ou à pied vers l'enclave espagnole de Ceuta, a indiqué la garde civile espagnole. Un record d'après les autorités locales. Pour plus de détails, les liens sont dans la description. C'est la fin de la débriefing en Afrique. Likez et abonnez pour ne pas rater les prochains.